Le Real Madrid l'emporte 2 buts à 0 face à Girona et on va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Aziel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce Real Girona. Victoire 2-0 du Real, comme j'ai dit, avec un magnifique bombazo, banger, appelez ça comme vous voulez, de Luka Modric. Et un but qui est quand même très important pour la confiance, pour la suite de la saison. De la part de Vinicius, pas tant pour le match-ci, parce que pour moi, le match... Bon après c'est toujours mieux quand même de mettre le 2-0, mais je parle le buteur, tu vois, que le 2-0 ait été marqué par Vini, Mbappé ou que sais-je, on s'en fiche un peu parce que le Real était dominateur dans cette rencontre et je pense au bout d'un moment aller dans tous les cas plier parce que le Real a énormément manqué offensivement. Ils n'ont pas manqué d'occasion, ils ont manqué beaucoup dans le dernier geste, que ce soit la dernière passe pardon, ou le dernier tir, mais c'est très important pour la confiance, pour la suite de la saison et même pour récompenser un peu son match qui a été bon mais frustrant. C'est ce but de Vinicius, car oui, Vinicius n'avait plus marqué depuis le mois de novembre, hein, si je me trompe pas, en Liga, depuis le triplé face à Osasuna. Ça remonte, hein. Ça remonte d'ailleurs. C'est le débrief le plus vu de la chaîne, si je me trompe pas, 18 000 vues. Donc je vous en remercie par rapport à ça. Mais ouais, depuis du coup le triplé de Vinicius face à Osasuna, on n'avait pas eu de but en Liga de la part de Vini, donc c'est pour ça que pour récompenser son match qui, comme je l'ai dit, a été bon mais frustrant. Pourquoi frustrant? Parce que en fait, il fait tout bien, il a quasiment fait tout bien sur ce match, que ce soit dans la provoque, dans le jeu, il est capable de te faire des différences, de faire des accélérations que seul lui a le secret. Franchement, il y a très peu de joueurs qui peuvent faire ce qu'il fait quand il prend le ballon sur son côté ou sur son demi-espace gauche et qui va provoquer, perturber la défense. Mais la dernière passe, le dernier geste, la dernière petite frappe, tu vois, il a quand même eu plusieurs spots où à un moment il se la décale, tu vois, il frappe, la frappe à part bien puissante, enveloppée, mais un tout petit peu au-dessus du but. Il y a un moment où il fait la passe à Mbappé, pour moi il doit pas la faire, il doit finir parce que le défenseur revient. Il y a une autre action où justement là il tire alors que pour moi il doit faire la passe à Mbappé. Donc il a fait des diffs, il a été bon, mais dans le dernier choix il a été plutôt frustrant. Et d'ailleurs pareil pour Mbappé, et on parlera un peu de la connexion entre les deux qui, je trouve, sur ce match notamment, on le voit sur le deuxième but. C'est quand même pas normal, je trouve, cette saison que le deuxième but du Real entre Mbappé et Vinicius, on n'en est pas plus des comme ça. Et normalement, on devrait avoir plus de buts comme ça. Et ça fait plaisir de voir une action où les deux, parce que comme je dis, je trouve que c'est quand même très rare cette saison, une action où les deux, en fait, tu vois, font des échanges. Normalement, ils sont censés se comprendre et ils ont des qualités similaires. Donc, ils sont censés, tu vois, dans ce genre de situation, dans ce genre d'action où c'est des phases de transition, de contre-attaque, les deux ils vont à 10 000, les deux ils ont quand même un minimum technique, hein, on va pas se mentir. Donc les deux ils sont censés beaucoup plus combiner et amener des actions comme ça, et c'est pour ça que ça a été plaisant sur le deuxième but de voir, tu vois, Modric qui lance, c'est le Mbappé qui lançait, Mbappé qui tac en une touche, il touche Vini, Vini qui voit qu'Mbappé leur jeu, il attend le bon moment, tac il accélère, il la redonne à Mbappé, Mbappé lui redonne parfaitement dans la profondeur, tu vois, ça fait un tiki-taka quoi. Bref, c'est ce qu'on veut plus. C'est ce que moi, en tout cas, j'attendais plus de la part d'un duo comme Mbappé-Vini sur le papier, même si moi, comme je l'ai toujours dit, je pense toujours, même si ces derniers temps, ça me donne un peu tort, que le quatuor ensemble, c'est quand même très compliqué à faire fonctionner dans les gros matchs, même si, comme je vous l'ai dit, ces derniers temps, ça me donne tort. Mais on va attendre prochainement les rencontres, parce que Ancelotti a l'air plutôt fixé pour partir là-dessus. On va passer directement à la compo, je ne l'ai pas dit, mais n'hésitez pas à liker, commenter, partagez, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Niveau compo, donc niveau compo, bon, comme d'habitude, 4-2-3 affiché. En réalité, c'était un 4-4-2. Et en première mi-temps, on a eu Rodrigo à gauche, Brahim à droite. Et en deuxième mi-temps, ils ont inversé. Et en deuxième mi-temps, même limite, j'ai l'impression que Brahim était plus au milieu de terrain avec Modric, Tchouaméni. En tout cas, il descendait très bas. Et sans ballon, vraiment, il venait aider le milieu de terrain. On avait un Rodrigo qui était un peu moins axé tâche défensive et qui était à droite et un peu plus haut, on va dire, même si
pour moi, même si tu vois, c'est pas son meilleur match et on va beaucoup plus parler de Vini, de Mbappé, de Modric du coup sur ce match-là. Mais Rodrigo, je le dis, je le répète, pour moi, c'est la pièce essentielle de ce Real, notamment offensivement et pour l'équilibre de ce Real sans ballon. Parce que pour moi, Rodrigo, encore une fois aujourd'hui, sans ballon, il est quand même le point d'équilibre qui te permet de pas sombrer. Et avec ballon, il est quand même quasiment toujours juste. C'est dommage qu'en fin de match, là, quand Camavinga il fait son rush et il décale à Rodrigo, c'est dommage que Rodrigo il la frappe au-dessus parce que il aurait mérité d'être récompensé d'un but aussi sur ce match, comme Mbappé d'ailleurs. Et d'ailleurs, si le Real aurait été un peu plus juste devant la cage, tu peux t'en sortir sur ce match avec un 4-0. Je pense que c'est pas volé. À la limite 4-1, parce que mine de rien, Girona a eu 2-3 occasions où Courtois a dû quand même s'employer, mais globalement le Real a géré son match et à part Lucas Vazquez, les défenseurs n'ont pas trop été mis en difficulté, je trouve. Le milieu de terrain a fait aussi le taf. Modric, au-delà de son but même, je trouve qu'il a été bon pour faire le jeu avec ballon, même sans ballon. Je trouve qu'il a pas été trop mis en difficulté. Tchouaméni a été bon. Faut quand même le souligner, Tchouaméni, ça fait là depuis 3-4 matchs où c'est mieux. Et notamment, je trouve, depuis qu'il a réintégré le milieu de terrain, c'est un peu mieux. Voilà, c'est Tchouaméni, faut le noter, parce que quand il est mauvais, on le dit. Donc quand il y a un peu du mieux, faut le dire aussi. Je trouve qu'il a bien régulé, avec Modric à côté de lui, qui est plus justement dans la création. Mais même dans la création, il n'a pas été écœurant. 2-3 fois, il a envoyé des petites transversales, il a cassé 2-3 lignes, chose qu'il faisait de moins en moins ces derniers temps, donc intéressant. Donc ouais, finalement un Real Madrid qui s'est bien relancé, qui a fait le taf. Alaba aussi à noter qu'en plus il y a des joueurs qui ont pu se reposer. Je pense à Rudiger, même s'il est rentré. Je pense à Valverde. Et on a eu du coup la première titularisation d'Alaba depuis, waouh, je sais même plus quand, mais depuis, je crois, 400 jours. J'ai vu la stat passer, je crois, depuis 400 jours. Et il a fait le taf, honnêtement, avec Raúl Asensio. Je trouve que ça a bien fonctionné. Raúl Asensio qui a fait le boulot, qui a été bon, comme d'hab, dans son style. Ferland Mendy, où je trouve ça a été aussi. Voilà, ça n'a pas été son pire match. Alors que ces derniers temps, on le sait que les prestations de Ferland Mendy, c'est souvent compliqué. Là, je trouve que ça a été. Brahim Diaz, j'ai trouvé très bon en première mi-temps, un peu moins bon en deuxième, justement parce que je trouve qu'il a beaucoup plus défendu qu'attaqué. Et bon, Brahim Diaz, ça reste quand même un milieu offensif ou alors un attaquant, plus qu'un milieu on va dire un milieu relayeur. Et puis voilà, il y a eu aussi la bonne entrée de Camavinga, je trouve. Donc globalement, que du positif à en tirer de ce match du Real. Il n'y a pas non plus 150 trucs à dire. C'était pas non plus le match le plus, comment dire, le plus attrayant. Je sais pas si c'est le bon mot, mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas le match le plus dingue de la journée ou du Real, mais un match sérieux, un match maîtrisé. Et aussi, il y avait beaucoup de joueurs du Real qui, sur ce match, avaient le pied chaud. Parce qu'on a eu quand même des frappasses. On a eu une frappasse d'Mbappé qui part très fort. Elle est au-dessus du cadre, malheureusement, mais elle n'est pas non plus si loin que ça. Une frappasse de Lucas Vazquez qui, pareil, passe à quelques centimètres. Comme je l'ai dit, la magnifique frappe enveloppée là, de Vinicius. Il y a eu beaucoup de frappes en dehors de surface qui partaient très bien. Et à quelques centimètres près, tu aurais pu avoir des sacrés bangers. Et puis bien évidemment, tu as eu le banger de Luka Modric. Voilà, Luka Modric, le croate ouvre le score pour le Real Madrid sur une reprise de volée somptueuse. 1-0, donc franchement, que dire, le but est juste splendide. Le contrôle poitrine, la reprise, la trajectoire de balle, la balle a part vite et a fait vraiment l'effet je monte et je redescends d'un coup. Non, franchement, le but est juste incroyable et c'est juste aussi pour saluer Luka Modric qui a été élu homme du match à 39 ans. Le Croate continue de nous montrer tout son talent. Et honnêtement, l'histoire aurait pu être tout autre pour Luka Modric, mais je pense que c'est quand même... Le Real a quand même pris la bonne décision l'été dernier. Pourtant, ils n'ont pas pris que des bonnes décisions plutôt l'été dernier. Mais prolonger Luka Modric d'un an, je pense que ça a été vraiment le bon move parce que même, et ces derniers temps, on voit beaucoup d'images comme ça ressortir, mais même, je pense, dans le vestiaire, pour contenir certains égos et pour réussir à un peu solidifier cet effectif, on va dire, je pense que la présence de Luka Modric est capitale. On l'a vu reprendre Vinicius, on l'a vu reprendre Mbappé, même si
Luka Modric a peut-être un peu moins de charisme que d'autres par le passé. Je pense à un Sergio Ramos, même je pense à un Toni Kroos, c'était un peu plus dur, tu vois. Mais je pense que Modric est essentiel et que quand Modric parle dans ce vestiaire, il est écouté, tu vois. Là où, no offense, mais quand Lucas Vazquez est capitaine, enfin je suis désolé, mais moi je suis Mbappé, Lucas Vazquez il est capitaine, oui je vais l'écouter, parce que voilà, c'est par respect, on s'écoute tous, mais il va me dire quelque chose, ça va très vite passer dans une oreille et ressortir par l'autre, tu vois ce que je veux te dire. Alors que Modric, bon bah voilà, si tu respectes et t'écoutes. Donc positif par rapport à ça, donc comme j'ai dit, Vinicius buteur, Mbappé passeur, la connexion est haut débit. J'espère que ça va être le début d'une belle connexion entre les deux, parce que comme j'ai dit, moi je trouve cette saison, c'est pas suffisant. Moi, j'attends beaucoup plus de buts comme on l'a eu sur ce match-là et beaucoup plus de relations entre les deux. Et j'ai toujours dit que je trouvais que la connexion Mbappé-Vini n'était pas la meilleure. Là où Mbappé-Rodrigo, je trouve que ces derniers temps, c'était pas mal. Vinicius Junior, du coup, vient de claquer son premier but en Liga depuis le 9 novembre. Ça faisait un petit moment, il était temps. Alors ça, j'ai vu ça passer, le Real Madrid demande aux supporters de chanter corruption à la fédération. Au final, je crois ils l'ont même pas fait, en tout cas, j'ai pas vu le truc passer. Et du coup, pour finir, je vous ai mis le classement. Voilà, j'espère que ce débrief vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.